Dans cette vidéo, vous allez apprendre à tracer des triangles. Donc, pour tracer des triangles, on a besoin de notre équerre, de notre règle, toujours notre crayon de bois bien taillé, une gomme propre si on en a besoin, et un compas. On verra pourquoi. Pour commencer, nous allons voir comment tracer un triangle rectangle. Ici, on a notre triangle DES, rectangle en E. Cette phrase-là, cette partie de phrase-là est très importante. C'est pour savoir quelle est la lettre qui portera l'angle droit, puisqu'on sait qu'un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit. De la même façon que les parallélogrammes, on va tracer à main levée à quoi pourrait ressembler notre triangle. Je sais donc qu'il est rectangle en E, donc c'est le E qui portera l'angle droit. Il me suffit de rajouter D et S comme je le veux. Et enfin, je m'attaque aux mesures. DE égale 7 cm et ES égale 10 cm. Donc ES 10 cm, DE 7 cm. Voilà, ma figure est tracée à main levée. Il me suffit donc de tracer correctement mon triangle. Je commence donc par l'angle droit. Je le marque. Voilà mon angle droit. J'ai déjà mon point E. Mais ce segment-là ne fait pas 7 cm et ce segment-là ne fait pas 10 cm. Il faut donc que je rallonge mes côtés. ES égale 10 cm. Je prolonge jusqu'à 10 cm. Et je marque la mesure en dessous. Ici, je prolonge pour que celui-là fasse 7 cm. Est-ce que mon triangle est fini? Je ne crois pas. Il faut que je fasse rejoindre les deux derniers points pour tracer le côté DS. Et voilà, tout aussi simple que ça. Passons au triangle équilatéral. Donc, le triangle équilatéral, on sait que c'est tous les côtés qui sont égaux. Donc là, ça va être simple. Mon triangle équilatéral s'appelle ici quart. Donc, on sait que CA va être égal à AR, qui va être égal à CR. Et ici, ça fait 12 cm. Tout comme les autres figures géométriques, je trace à main levée. C, A, R. Peu importe la place que je leur donne, puisqu'ils sont tous égaux. Pour prouver qu'ils sont tous égaux, je marque mon codage. Et sur un seul côté seulement, je peux marquer la mesure. Bien. Je prends donc ma base, RA, et je trace mes 12 cm de côté. Maintenant, je prends mon compas. Je sais que les deux autres sont égaux à AR. Donc c'est simple. Je prends la même mesure, je reporte avec mon compas et je forme un arc de cercle. Pour être sûr et pour avoir mon croisement entre les deux, il faut que je pointe aussi sur R pour faire mes 12 cm de l'autre côté. J'ai donc mon point C qui se retrouve au croisement de mes deux arcs de cercle. Comme ça, je suis sûre que chaque segment, chaque côté de mon triangle seront égaux et feront tous 12 cm. Attention, je n'ai pas terminé. Il faut que je prouve qu'ils sont tous égaux avec mon codage. C'est terminé pour le triangle équilatéral. Toujours dans la séquence triangle, on va passer au triangle isocèle. Il nous faut un triangle TIR, T-I-R, isocèle en I. De la même façon que le triangle rectangle, il est important de voir ici isocèle en I. Ça veut dire que c'est le I qui aura le sommet dont les deux côtés sont égaux. C'est-à-dire TI égale RI, ou IR, pardon,
Donc ces deux segments-là auront la même longueur et feront tous les deux 8 cm. Et TR, qui sera la base, fait donc 14 cm. De la même façon que n'importe quelle figure géométrique, je la trace à main levée, juste pour avoir une idée à quoi elle pourrait ressembler. Donc je sais que TI et IR sont égaux. Et je sais que mon triangle est isocèle en I. Ça veut dire que c'est le I qui est placé de façon à ce que les deux côtés soient égaux. T et R. Ils font 8 cm chacun, donc les deux. Donc les deux côtés sont égaux. Et la base fait donc 14 cm. Maintenant que j'ai tracé ma figure à main levée, je peux donc me permettre de la commencer en vrai. Je trace ma base, TR. Comment vais-je donc construire le I? Je vais essayer de le construire comme ça, sauf que 8 cm, d'accord, là 8 cm, oui ok, mais je ne sais pas trop exactement où est-ce que je vais le faire. Donc non, ça ne marche pas qu'avec la règle. Pour cela, il vous faut donc l'aide du compas. Je prends la mesure de 8 cm. Sur ma règle, je place ma pointe sur le 8 et je vais, avec mon crayon de bois, jusqu'à 0. Bien, les deux vont être de 8 cm, donc je garde cet écart. Et sur mon R, je trace un arc de cercle pour imaginer où est-ce que sera mon point I. Et bien sûr, il me faut sur le T aussi pour avoir mon croisement. Comme ça, je sais exactement que mon point I sera dans le croisement de mes deux arcs de cercle. Là, je suis sûre que IR égale 8 cm et que TI égale 8 cm aussi. Attention, mon triangle n'est pas terminé, il manque le codage. J'ai déjà mis les lettres et j'ai déjà mis la mesure. Mais il me manque le fait de prouver que ces deux-là sont égaux. C'est terminé. Bien, on va continuer sur le triangle rectangle isocèle. Donc on a un triangle lisse, LYS, rectangle isocèle en Y. Alors rectangle, ça veut dire qu'on a un angle droit, et isocèle, ça veut dire qu'on a deux côtés de même longueur. Donc ce seront forcément les deux côtés qui portent l'angle droit, qui seront de même longueur. Donc si c'est en Y, le Y porte l'angle droit, et enfin LS comme je le veux. On sait que LY et YS sont égaux à 13 cm. Mais ce qui m'importe avant tout, c'est de former mon angle droit et de placer mon point Y. J'ai mon point Y et j'ai mon angle droit. Je peux donc prolonger comme les autres fois mes deux côtés pour qu'ils fassent 13 cm chacun. Et enfin, je relie le L et le S ensemble pour terminer mon triangle. Sinon, je n'aurai que deux côtés et ce ne serait même pas un polygone. Pour mon codage, je dois indiquer, comme sur ma figure à main levée, que les deux côtés sont égaux et je marque sur l'un des deux côtés la mesure qui fait donc 13 cm. Et c'est terminé pour le triangle rectangle isocèle. Et nous arrivons enfin au triangle le plus compliqué. C'est le triangle quelconque. Pour le triangle quelconque, vous avez besoin de votre compas, de votre crayon de bois, gomme propre et règle. Pas d'équerre, ce n'est pas la peine.
Tout comme les autres figures, on va tracer notre triangle à main levée, donc sans outil. Il est quelconque et on a ES égale 8 cm, ST égale 12 cm et TE égale 7 cm. Donc, voilà à peu près ce qu'on imagine. Donc, ST c'est le plus grand côté, il fera 12 cm, SE 8 cm et TE égale 7 cm. Bien, il n'y a aucun codage puisqu'il est totalement quelconque. On commence donc à tracer correctement la figure. Donc on a 12 cm avec ST. Maintenant, la partie la plus compliquée, soyez bien attentifs. Il faut qu'on ait SE qui soit à 8 cm et TE à 7 cm. Notre but, c'est donc de trouver le point E. Pour cela, il faut qu'on prenne notre compas pour estimer la mesure de 8 cm et la mesure de 7 cm. Donc tout d'abord, je prends mon compas et je prends ma règle pour avoir un écartement de compas de 8 cm pour trouver le E à partir du point S. Donc la précision est très importante. Et je trace un arc de cercle. Puisque je ne sais pas trop où va être situé 7 cm de l'autre côté, je le trace abondamment. Donc ça veut dire que je le trace beaucoup parce que je ne sais pas exactement où va être le point E et où va être le point de rencontre avec TE. On a un écartement de 8 cm. On est bien d'accord. Mais moi, je veux maintenant pointer sur le T pour faire mes 7 cm. Donc, je réduis mon écartement de compas, toujours avec l'aide de ma règle, et toujours très précise. Je pointe maintenant le T avec mon écartement de 7 cm, et je peux donc tracer un arc de cercle sur celui qu'on a fait précédemment pour avoir notre point E dans le point de rencontre entre les deux arcs de cercle. On vérifie, ET égale 7 cm, c'est bon, et SE égale 8 cm, et c'est bon. On n'a donc aucun codage à rajouter puisque c'est un triangle quelconque. Et pour que notre figure soit un tout petit peu plus propre et un tout petit peu plus nette, je peux effacer mes traits de construction qui sont en trop. Donc qui empêchent de bien voir une figure claire, nette et précise. Attention, je n'efface pas tous mes traits de construction, ce n'est pas la peine. Donc, voilà, mon triangle quelconque est terminé. Et la séquence sur le traçage des triangles est aussi terminée. Bravo d'avoir bien écouté et bon courage!